Guillaume Grand-Toit et moi sur RCM. Il est 9h43. La culture reprend vie avec le déconfinement, une année 2020 bien triste. On fait le point du côté de Baccarat avec Isabelle Marcelot, conseillère à la culture enfance et petite enfance, et Catherine Larseneur, responsable du service culturel. Bonjour. Bonjour. Alors, avec ce déconfinement et l'espoir d'un retour à la normale durable, à l'aide notamment du vaccin, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez pu gérer la crise ces 15 derniers mois, depuis mars 2020 finalement, quand c'est arrivé? C'était quoi un peu les coulisses? Les coulisses, c'était l'espoir que ça reprenne un jour déjà, ouais. Et puis aussi essayer quand même d'anticiper sur les projets potentiels que l'on pourrait mener. Donc en l'occurrence les concerts kiosques en fête, puisque c'est vrai que ça fait partie de la trame culturelle majeure en période estivale. Donc du coup pendant ce temps de confinement et après confinement, j'ai pas mal axé là-dessus. Ça n'empêche qu'on a aussi œuvré pour une réflexion sur les projets en matière d'exposition, de conférences. Et puis après, entre-temps, c'est surtout greffé un autre gros projet dont va vous parler Isabelle, qui concerne les microfolies. Ouais. Est-ce que vous avez mis en place un dimanche au kiosque l'été dernier? Vous avez pu faire quelque chose? Oui. Alors là, justement, vu l'expérience où l'adjointe à la culture m'a dit toute fin juin qu'il fallait programmer pour l'été, alors j'avais anticipé un petit peu sur une pré-programmation, mais vraiment en dernier recours. Du coup, j'ai réussi à faire une programmation malgré tout pour tous les week-ends. Et qui chaque week-end on tendait le dos pour savoir si ça allait pouvoir se dérouler, parce que c'était vraiment très délicat. Et certes, c'est vrai qu'au final on a eu effectivement moins de fréquentation, mais les gens étaient au moins ravis que ça puisse se produire. Donc là, c'est raison de plus pour que cet hiver j'ai vraiment anticipé. Donc là, on va en parler du programme kiosque en fait. C'est quoi la philosophie de la culture du côté de Baccarat? Alors, moi je voulais déjà saluer effectivement le travail qui a été conduit, puisque moi je suis très récemment sur la partie culturelle, donc c'est pour ça qu'il est important que ce soit Catherine qui s'exprime sur le programme pendant le confinement, avec juste quand même un point important, c'est que moi j'ai mis à profit cette période-là pour travailler sur la réponse à appel à projet Microfolie, et effectivement on en parle un petit peu plus tard si vous voulez. Donc ce que je voulais saluer moi, c'est que il est clair qu'il règne dans l'air un parfum de reprise, et que cette bouffée d'oxygène profite aussi à la culture, et ça c'est vraiment chouette, si vous me permettez l'expression, parce que ça permet à l'équipe municipale de vraiment déployer la culture comme elle l'entend, c'est-à-dire plus ce qu'on appelle la pop culture, c'est-à-dire une culture qui est partagée, appréciée et réalisée par le plus grand nombre. Voilà. Ouais. Pop culture, ça vient d'où cette idée, cette philosophie? Ça aurait pu être une autre ligne directrice? Disons que la pop culture n'a pas vraiment de définition, hormis peut-être ce que je viens de dire, le fait que ce soit partagé et apprécié et pratiqué par le plus grand nombre. Elle est souvent en fait mise en opposition avec des cultures plus élitistes ou avant-gardistes. Donc c'est la notion de populaire finalement. Oui, toucher le plus grand nombre. s'y retrouve. Parce que quelque part la culture, si vous me permettez une métaphore culinaire, lorsque vous prenez plaisir à aller, par exemple, si vos auditeurs vont sur le marché vendredi, choisissent avec soin leurs produits, et puis mettent à profit leur dimanche matin pour faire un petit plat qui en plus ils dressent une belle assiette, c'est déjà de l'art, donc c'est déjà de la culture, parce que c'est aussi quelque part une transmission qui se fait. Voilà, donc c'est ça, c'est cette volonté, en effet, de pouvoir rendre accessibles les choses et que les personnes aient plaisir à le vivre. Il y a un artiste perpignanais qui s'appelle Maxime, j'ai plus son nom de famille, mais ça me reviendra, qui disait que la culture est une arme de paix. Et je pense qu'on en a profondément besoin. Oui, on l'a bien senti. Après tous ces confinements, ces masques et ces gestes barrières, on a besoin de ça, quoi. Voilà, partager, vibrer ensemble et de voir des gens sur scène, ça fait du bien. Voilà, de les revoir sur scène en tout cas. Ouais. Et quoi de mieux que le spectacle vivant, Et quand on est vivant, là, il prend tout son sens. Alors, si je puis me permettre, donc pour décliner concrètement ce que je viens de dire, à savoir cette notion de pop culture, il y a en effet tout le programme kiosque en fête dont Catherine va parler, mais quand je dis qu'il y a un petit plus maintenant, c'est qu'il y a la volonté d'associer des animations. Par exemple, le 4 juillet, pour prendre le deuxième concert qui aura lieu au parc, le CIVOM, un syndicat intercommunal à vocation multiple qui a la compétence enfance,
va nous donner un coup de main pour animer 3 ateliers autour de la musique avec les enfants à titre totalement gracieux. Il n'y a pas besoin de s'inscrire. Voilà, donc ça c'est un plus. Il y aura aussi, tout à l'heure on en parlera sans doute, l'exposition qui va reprendre à l'hôtel de ville. Et il y a eu la volonté de vendre les photos qui seront exposées pour 2 associations, soit Dernier Espoir, Cyrielle et ses enfants, ou alors pour la Croix-Rouge de Baccarat. Voilà. Donc en fait, il y a des adjonctions, des choses qui font qu'on peut allier à la fois culture et caritatif, culture et animation. Voilà. Et puis donc des choses tout à fait nouvelles comme les fresques. Vous êtes peut-être passé dans Baccarat et vous avez vu le street art appliqué. Il y a d'autres projets et puis également Microfolie qui a un très très beau et gros dossier. Et puis là, dimanche, Jean-Michel Ray et compagnie, il est très très à l'aise avec les enfants. Tout à fait. Ouais, c'est vraiment un spécialiste du genre. C'est clair. Oui. Ouais. Et je fais une parenthèse, justement, tu parlais des animations enfants. En l'occurrence, cela va commencer avant le concert. Il faut bien préciser que dès 13h30, les enfants, en tout cas, qui voudront participer aux ateliers, il faudra qu'ils soient là vraiment à 13h30. Effectivement, on ne prend pas de réservation, mais malgré tout, on ne peut pas prendre des quantités trop importante d'enfants, donc on sera obligé de limiter. Mais donc le rendez-vous est à 13h30 pour les enfants, pour participer à ces fameux 3 ateliers qui consisteront en fait sur la thématique de la musique, à développer à la fois un décor, des petits instruments faits à la va-vite mais avec des objets de récup. Ah oui, parce qu'on va faire de la musique avec des choses bien détournées. Ce sera créé et ensuite, donc à 15h, il y aura effectivement le concert de Jean-Michel Ray qui va durer une heure, quoi, à peu près, comme c'est vraiment spécialement pour les enfants. Et à la toute fin du concert, les enfants qui auront participé aux ateliers pourront monter sur scène et jouer des maracas et autres petites instruments qu'ils auront créés juste avant le concert. Ce week-end, on peut dire, ça lance les festivités, puisque c'est le premier kiosque en fête. Mais ça commence dès samedi en fait. Tout à fait. Il se passe quoi samedi à Baccarat ? Le goûter de Leïla, qui est porté par l'Office municipal des sports et le Centre communal d'action sociale, avec donc le bénéfice totalement reversé à l'association Leïla, Papa avec Leïla et les enfants extra. Voilà. Et ça, c'est vous l'aviez déjà fait, bon, vous n'avez pas pu le faire l'année dernière, mais cette association pour le goûter de Leïla, c'est quelque chose que vous faites de façon assez récurrente finalement. Tout à fait. Là, il y a vraiment sur Baccarat une volonté d'associer des manifestations. Alors là, pour le coup, c'est effectivement culturel et ludique, mais il y a aussi le souffle de cristal. C'est pas lieu là d'en parler, mais dont le bénéfice aussi est reversé à l'association Les Amis de Charles. Voilà. Ouais. Et justement, en prolongement de cette journée dédiée à Leïla, la soirée sera consacrée, avec le service culturel, nous participerons en programmant justement un concert pour tout public, donc qui aura lieu à 21h avec les fameux Dirty Pink Pyjama, tout un programme. Mais juste avant, déjà l'équipe des Dirty Pink Pyjama ont accepté bien gentiment d'animer entre guillemets avec un fond musical dédié aux enfants de 19h30 à 20h30 par exemple, donc pour faire le lien justement entre la journée, que toutes les familles puissent rester sur place, même puisqu'il y aura aussi la restauration, buvette, etc. Ils pourront en profiter et rester toute la journée en espérant que la météo sera avec nous. Voilà, c'est pas les conditions sanitaires, c'est les conditions météo, on n'est pas ça, on cumule, mais bon, on y croit. Ouais. Donc c'est tout ça se passe au parc Michaud. Absolument, oui. Là, tout le parc est investi par les différentes activités sportives et culturelles. Un cadre sympathique, bucolique. Oui, tout à fait. Voilà, donc et comme ça, s'il fait chaud, on peut se mettre à l'ombre. Voilà. Samedi 3 juillet, donc ça commence. Un mot sur le kiosque en fait. On va parler de la programmation, mais j'imagine que les artistes se sont un peu bousculés là, parce qu'ils étaient un peu en manque de rencontres avec le public, non ? Oui, je reconnais que j'ai même pas eu le temps de répondre à tous ceux qui s'étaient manifestés pour candidater. Ceci dit, on a vraiment essayé de, comme chaque été, je dirais un peu, mais de préserver une diversité des genres musicaux. On aura autant de la pop, là c'est un autre sens de la pop musique, mais
que de la variété ou du musette, mais aussi du rock, de la musique celtique avec tous les fameux morceaux irlandais, etc. Nous accueillerons aussi du swing. Là, c'est jazzy, un peu des années 20, 30. Voilà, de quoi un petit peu aussi avoir envie de remuer un petit peu les hanches et les orteils. Oui, c'est ça. Et puis je regardais aussi, ce sont souvent des artistes locaux. Alors voilà, et particulièrement cette année, le maire a vraiment soutenu et souhaité qu'il y ait des artistes majoritairement locaux. Alors, en règle générale, ça l'est plus ou moins quand on dit locaux. Bon, là, on parle de Deneuve, Baccarat, Saint-Dié. C'est vrai que par exemple, le groupe les Celtic Tramps de musique irlandaise sont de Nancy. Les autres groupes sont grosso modo de la région des Hauts-Daciennes. Mais là, en l'occurrence, il y a quand même 4 groupes qui sont vraiment, dont 2 Machamois et 2 Danubriens. Voilà. Donc entre les Dyson Project et Thomas qui sont de Baccarat, il y a donc Nathalie Lafay et puis aussi voilà, j'oublie Thomas, non, c'est ça, voilà, qui sont de tout proche. Mais la volonté, c'est de faire aimer qualité et proximité. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas. Oui, c'est pas pour autant que c'est ça. Est-ce que c'est vous qui recherchez? Est-ce qu'on vient vous toquer à la porte? Est-ce que c'est les deux? Il y a vraiment les deux. Ça a toujours été ça. Alors c'est vrai que bon, maintenant ce sera quand même la 12e édition. Depuis 12 ans, c'est vrai qu'à force on est aussi sollicité. Vous avez votre propre renommée, quoi. Ouais, voilà. Donc c'est comme pour les expositions, c'est un peu du même acabit et on essaie surtout de jongler sur la diversité des genres musicaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi il se peut qu'un artiste soit en solo, mais en tout cas après compenser qu'un groupe un peu plus où les musiciens sont plus nombreux sur scène. Voilà, c'est dans tous ces critères-là que l'on détermine aussi les choix. Alors c'est soit samedi 21h, soit dimanche à 15h. Oui, en fonction des créneaux et des spectacles. Voilà, et d'une manière générale, moi ce que je demande toujours aux artistes, c'est de jouer au moins 1h30. Après, ils prolongent si ça leur dit, si l'ambiance est de la partie, voilà, et puis de la météo qui nous le permettent aussi. Il y a un plan B, j'imagine. Alors peut-être pas la scène des fêtes en ce moment. Ouais, pour les artistes, on équipe le kiosque d'une bâche plastique transparente qui protège à la fois de la pluie ou voire du vent, s'il est important. On a installé une grande tente de 6 mètres par 12 à côté du kiosque pour au moins abriter en cas de pluie, mais aussi en cas de canicule. Ça peut arriver, indépendamment des arbres qui nous accompagnent et qui nous aident bien aussi. Une précision aussi, c'est que du fait de la Covid depuis l'été dernier, on ne peut plus mettre de chaise pour des raisons sanitaires. Donc chacun amène son siège pliant s'il le veut, ou au pire ou au mieux une couverture, voilà, que les parents, les enfants puissent s'asseoir par terre s'ils ont envie de pas rester debout tout le temps. Une petite précision parce qu'on sait pas trop en ce moment. On est dehors, masque ou pas masque? Nous-mêmes, on se pose encore la question puisque la législation va changer au 1er juillet. Donc alors on va attendre alors. On attend un peu les directives. Parce que c'est un rassemblement, mais à l'extérieur. C'est ça, c'est en extérieur. Et en plus, il y a également des conditions en termes de restauration. Normalement, c'est pas plus de 6 personnes. Il faut effectivement que les personnes soient assises. Donc, si vous voulez, d'ailleurs, il y a une volonté aussi pour que les élus soient présents pendant le kiosque en fête. Le souhait, c'est qu'il y en ait au moins 3 pour qu'on puisse en effet circuler auprès des personnes et puis être attentif au respect des gestes barrières qui seront en vigueur à la date de la manifestation. Oui, à partir du moment où on garde un peu ses distances. Bon, c'est vrai que l'année dernière, les gens quand même jouaient le jeu. Bon, effectivement contraint, mais c'est qu'une famille peut être relativement groupée tout en n'étant pas collés les uns et les autres. Mais ce qui compte, c'est que voilà, entre les différentes personnes qui sont là, c'est de prendre des espaces. Le parc est suffisamment grand, la sono porte suffisamment pour se permettre d'aérer. Et de s'aérer dans l'espace et dans l'esprit. Donc ça commence dimanche avec Jean-Michel Ray et compagnie. Après on a du pop rock, après on a de la pop anglaise, une reprise de Shadow le 1er août. Ça marche toujours aussi. Puis Thomas, donc blues, rock, country, ça c'est le 8 août. Alors le programme, on va le retrouver sur les réseaux sociaux, sur la Intramuros. Absolument. Puis également un flyer qui est en cours. Voilà, il va être distribué. Oui.
Oui, incessamment sous peu. Également par voie d'affichage, de presse, naturellement. Balade estivale aussi, pardon, excuse-moi. Balade estivale, enfin l'Est républicain aussi était partenaire pour... Tout à fait. Et sur le site internet aussi du site de l'Est républicain, de Sortir. Alors... il y a Kiosque en fait, mais il y a aussi ces fameux projets. Vous parliez de Microfolie tout à l'heure. C'est quoi Microfolie ? Alors Microfolie, moi j'invite vos auditeurs à pianoter sur leur moteur de recherche préféré, Microfolie La Villette. Et là ils vont avoir un panel des offres de services qui sont proposées. Donc pour faire très court, fin d'année 2020, la ville a été informée qu'il y avait un appel à projet qui était lancé pour créer des microfolies sur le Grand Est, parce que il y a une volonté de 2000 microfolies sur tout le territoire, dont 90 sur le Grand Est. Et donc la décision, en termes de déploiement de la culture, ça a été de se porter candidat, et nous venons d'apprendre que nous avons été retenus. D'accord. Alors on est très contents, parce qu'en plus, si vous vous tournez un peu sur la carte Microfolie sur le territoire, vous en avez une à Vendeuvre et une à Épinal. Donc c'est bien entre les deux, Voilà. Et il y a aussi une volonté de travailler en réseau. Enfin, on a déjà commencé avec Vendeuvre et c'est vraiment très très intéressant. Donc les Microfolies, si vous voulez, c'est porté par 12 pères fondateurs qui sont très prestigieux, l'Opéra de Paris, le Louvre, Château de Versailles. Enfin, effectivement. Je vais pas tous les citer parce que je risque d'en oublier un et je veux pas froisser les susceptibillités. Et concrètement, parce que je pense que c'est ça qui intéresse vos auditeurs, c'est en fait une structure dans laquelle il y a en fait c'est un musée numérique, donc qui peut être soit utilisé en termes de visite libre. Donc les personnes peuvent, avec un casque, des tablettes, accéder à tous ces pères fondateurs et en plus à d'autres collections, parce que c'est enrichi très très régulièrement. Soit par exemple un enseignant qui veut faire une conférence, traite un dossier sur les Aztèques, peut demander à ce qu'il y ait un dossier sur cette thématique-là, et du coup les enfants, on leur ouvre le monde. Donc, c'est absolument Et là-dessus vient se greffer ce qu'on appelle un Fab Lab. Donc c'est une structure dans laquelle il y a une imprimante 3D, il peut y avoir une machine à coudre numérique, etc. Et également des casques de réalité virtuelle. Donc là, à manier avec précaution, et pas trop longtemps, mais c'est fabuleux. Oui, ça permet une immersion incroyable. Parfaitement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'art qui vient au-devant des personnes. Alors bien évidemment, ça n'exclut pas qu'à un moment donné, il est important pour la personne d'aller se rendre sur place et de découvrir les trésors de nos civilisations, mais il n'empêche que là, c'est pour quelqu'un qui est très très loin, surtout qu'il y a une volonté dans un deuxième temps de pouvoir faire une structure nomade, mais là, je vais peut-être pas encore trop développer pour le moment, mais du coup pouvoir venir irriguer au niveau culturel et artistique le territoire. Donc ça, c'est vraiment fabuleux. Il y a quand même l'occasion de visiter le Louvre de façon virtuelle. On n'y va pas forcément, on n'a peut-être pas la chance d'y aller, donc c'est quand même vraiment sympa de pouvoir le faire comme ça de façon vous pouvez vraiment voir le grain de peau de Mona Lisa, parce que vraiment il y a une définition absolument fantastique. Même mieux qu'en vrai. Enfin, plus précis qu'en vrai. Oui, ça n'enlève pas la magie, Voilà. Mais c'est ça, parce que ça permet d'entrer sur de grossir des détails que l'on ne voit même pas des fois à l'œil nu comme ça, parce que déjà la Joconde, en temps normal, on peut passer que 30 secondes devant, on n'a pas le temps d'observer en détail, que là on a tout le loisir de scruter et d'approfondir le sujet. On parle de la Joconde, je fais une aparté. J'ai été très surpris, je l'ai vu une fois, de la taille. Ah oui. C'est petit, ça, quoi. Complètement, justement. Ça a une aura mondiale, et en fait, quand on est devant, on se dit, c'est juste... C'est juste ça. Et là, avec la Microfolie, c'est incroyable. Vous l'avez pour vous, pour vous, autant de temps que vous voulez, et vous pouvez admirer son regard, enfin bref. Alors que pour l'anecdote, on se retourne, et on a la scène derrière qui fait 15 mètres de long, quoi. Donc c'est ça la culture, quoi, le contraste. Mais enfin voilà, donc c'est... Et alors, faudra aller où pour en profiter? Alors, merci de poser la question, j'allais y venir. Dans un premier temps, il est prévu que la Microfolie soit installée au cinéma, le Concorde, parce qu'on a vraiment un matériel là qui est vraiment de très 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 bonne qualité. Et ensuite, ce sera localisé dans un autre endroit, mais là pour le moment c'est encore un petit peu on va dire en chantier. Et ça sera la Microfolie de façon pérenne. Là, elle sera vraiment installée. D'accord. Okay. Mais ça sera pour le dernier trimestre 2021. Je préfère dire comme ça. C'est demain.
c'est demain. Tout à fait. C'est demain. Il y a des fresques aussi. On a vu alors je sais pas, on dit du street art. Oui, tout à fait. Qui arrive sur Baccarat. Une enfant du pays qui l'a faite. Alors l'histoire est un petit peu anecdotique, mais donc elle s'appelle Amy Hart, et elle est venue, je crois que c'était en avril, et elle a fait comme ça une fresque sauvage sur une devanture plutôt abîmé, avec un bois atteint par l'humidité et les outrages du temps. Et cette fresque a vraiment interpellé tout le monde. Je crois que c'est devenu la Dame de Cristal, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et donc, comme le maire a eu l'occasion de la rencontrer pendant qu'elle était en train justement de faire ce dessin sauvage, il m'a proposé que je la contacte, ce que j'ai fait avec plaisir, et nous l'avons rencontrée. On lui a demandé de réaliser une fresque sur le même endroit, et en lui laissant carte blanche, et elle a fait donc le choix de témoigner de l'âme du cristal, c'est-à-dire pas seulement un produit, et c'était vraiment quelque chose de vraiment sympathique. Et d'autres projets sont en cours. On a repéré plusieurs endroits dans Baccarat en essayant d'équilibrer rive droite, rive gauche. Il y aura des choix à faire parce que trop de street art va tuer le street art. Donc il faut savoir raison garder et le faire d'une façon à la fois intelligente et harmonieuse. Mais on a des projets parce qu'il y aura le FIMA, le Festival international des métiers d'art en 2022. Donc il y a peut-être moyen de moyenner avec des endroits stratégiques, visibles du public, dans lesquels on pourrait mettre des métiers d'art réalisé par le biais du street art et faire quelque chose de vraiment de sympa. Et alors ces différents points dans la ville, ce sera toujours la même artiste ou il y aura d'autres artistes, d'autres graffeurs? Alors là pour le moment, les deux projets que nous avons, c'est avec Amy Hart. D'accord. Pour plusieurs raisons. Pour dire qu'elle a lancé la... Voilà. Déjà, elle est à l'initiative. Elle a quand même, elle est la seule au monde à pratiquer le pastel à l'huile. Oui, tout à fait. Elle a une technique qu'elle a mise au point. C'est quelqu'un qui a fait l'école Boulle et qui a travaillé 6 ans place Vendôme dans la joaillerie. Donc elle a vraiment alors les gemmes, les cristaux précieux et le cristal, elle a vraiment réalisé une alchimie qui est plutôt sympathique. Et puis bon, c'est une enfant du pays. Ses grands-parents habitent Baccarat, donc elle connaît la ville. Donc c'est aussi pour ça que quelque part c'était plutôt un beau clin d'œil. Et il y a un calendrier ou pas encore vraiment de la prochaine œuvre? Vous voulez tout savoir, hein? Ah bah oui, je suis comme ça moi. On le reconnaît, Vincent. Oui, c'est très bien. Perfection votre métier. Pour septembre. Pour septembre, on va parce que comme je parlais du calendrier FIMA 2022, donc effectivement. Et le lieu? Alors le lieu, oui, on va quand même en parler. Ce qui est pressenti, parce que ce sont les abribus, dans la mesure où il y a des abribus où il y a une face, il y en a d'autres où il y a 2 faces, et ça permettrait effectivement d'isoler comme ça des métiers d'art, comme un cueilleur de verre, comme voilà. Donc là, vous le dites à personne. Ça reste entre nous. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et non, mais ce qui est intéressant, c'est que ça peut prendre plusieurs jours et les passants peuvent voir la construction de cette œuvre. C'est ça qui est intéressant aussi. On va aussi parler d'une exposition à l'Hôtel de Ville. Oui. Ça commence lundi, je crois. Hein. Tout à fait. Là, je fais le lien, c'est que l'interaction, elle se fait en amont, dans le sens où là, il s'agit aussi d'une artiste. Elle va pas pouvoir supporter que je dise une artiste, mais en fait, c'est une simple. Attention, parce qu'on passe d'artiste à simple. Elle est pas chamoise. Donc quand je dis simple, c'est elle est voilà, c'est une preneuse d'image, mais qui ne se prend pas du tout pour une artiste. C'est là où je voulais en venir. Et ça fait des années qu'elle vogue par-ci par-là avec son appareil photo et elle saisit des instants. Alors autant je dirais du patrimoine bâti, mais vu sous des angles un petit peu insolites ou avec des petites techniques photographiques, elle a un rendu vraiment très spécial et parfois incongru, mais vraiment très sympa à découvrir. Ça peut être aussi du patrimoine naturel avec des animaux en tout genre, que ce soit un petit écureuil par-ci, une aigrette par-là, pris sur le vif, un martin pêcheur. Ça, c'est pas donné à tout photographe de pouvoir saisir l'instant de vol d'un martin pêcheur, par exemple. Donc elle a quand même des prouesses techniques.
et un rendu artistique. Sont les raisons pour lesquelles effectivement nous l'avons programmé. Alors c'est vrai que monsieur le maire, bien dans sa continuité de promouvoir les artistes locaux, donc ça rentrait tout à fait dans le cadre. Et du coup, on est en train de mettre les photos sous cadre, mais pas que, parce que j'ai pas tout dévoilé, parce qu'on va faire une petite mise en scène. Comment ça, vous n'avez pas tout dévoilé? Je veux tout savoir. La suite au prochain numéro à partir du 5 juillet. Voilà. Mais en tout cas, ça couvre l'été, jusque fin septembre. Oui, du coup, c'est vrai qu'habituellement on fait les expos toujours que juillet et août, mais là comme ça portait aussi sur le patrimoine bachamois et que chaque année on organise l'exposition de septembre sur le patrimoine, donc on a associé les deux, on a prolongé bien sûr l'exposition de Pascalou, puisqu'elle s'appelle Pascalou en son nom d'artiste, donc jusqu'au 24 septembre, donc à partir du 5 juillet, donc de lundi prochain. Du patrimoine dans un hôtel de ville aussi beau, voilà, le cadre est... Oui, l'écrin de l'hôtel de ville comme celui du parc sont magnifiques, on peut le dire. C'est vrai que autant les artistes de manière générale que les visiteurs ou les spectateurs sont toujours très agréablement surpris du lieu. Et c'est vrai que ça donne envie aussi de découvrir tous ces musiciens, tous ces artistes, photographes, peintres ou sculpteurs, et donner le goût d'y revenir. Je voudrais juste, à l'appui de ce que dit Catherine, souligner que cet artiste, Pascalou, qui est connu sous ce nom sur les réseaux sociaux, parce que nombreuses sont les personnes qui la suivent, l'humilité est vraiment un terme qui lui va très très bien. Et c'est vrai qu'elle a été très touchée que la ville fasse le choix de se tourner vers elle pour ouvrir la première exposition. Et c'est elle qui a eu l'idée d'offrir, entre guillemets, enfin de céder sa propriété intellectuelle des photos, puisque les clichés sont payés par la ville, mais qu'il y ait donc du coup une mise en vente pour faire don à deux œuvres caritatives. Et voilà, je tenais quand même à le dire. Ça sera 15 € ou 18 €. Je glisse l'information selon la taille, mais par contre en exemplaire unique. La solidarité n'est jamais loin. Voilà. Tout à fait. Et il n'y aura pas de retirage. Voilà. On se le dise. Donc les premiers. Oui, c'est c'est important de le souligner, parce que si on est intéressé par une photo, il faut tout de suite mettre une option, parce que sinon... faut venir lundi. Voilà. Dès lundi. En tout cas, simplement sous forme de réservation, parce que comme pour toutes les œuvres, on ne les restitue pas à l'acquéreur, mais à la fin de l'exposition, bien sûr. Il y aura quelques trous à forcer. Voilà. C'est quand même une belle opportunité pour un bachamois passionné comme ça de pouvoir exposer dans son hôtel de ville. Je donnerai l'exemple d'un artiste histoire incongrue. Moi, j'ai mon bureau de la fenêtre, j'ai la vue sur le parc, et un jour, je vois un artiste comme ça qui peint en bord de Meurthe. Alors, je sors de mon bureau, je vais le voir, je discute avec lui. Je trouve que ce qu'il fait, c'est pas mal. Et puis en discutant, je m'aperçois que c'est quelqu'un qui était déjà très reconnu pour le dessin et de la caricature, et qui en faisait sur Internet pour des grands médias. Et en creusant un peu, je lui ai dit, mais ce que vous faites là, en plus il peignait le pont de Baccarat. Je lui ai proposé, mais ça vous dirait pas d'exposer ici? Alors au début très frileux, et au final on a réussi à le programmer, et depuis lors, eh bien il a été repéré entre guillemets, à tel point qu'il a été interpellé par le groupe d'art de Nancy, qu'il a fait intervenir comme encadrant sur des cours. Bon, maintenant il les fait chez lui, voilà, parce qu'il a eu des petits soucis de santé, etc. Mais en tout cas, il a été demandé pour exposer, voilà, alors qu'avant il n'était pas du tout lancé sur ce plan-là. Donc de ce point de vue-là, j'en suis fier. On souhaite le même succès pour Pascalou. Voilà, et ça rime parce qu'il s'agissait de Christian Arnoux. Ah ben voilà. Il est temps de conclure. Manifestement, l'été s'annonce festif, culturel et pop. Tout à fait. Bravo. Et riche et accessible à tous, sachant que tout est gratuit. Tout est gratuit, effectivement. Voilà, comme chaque été. Ouais. Merci à vous d'être venu en parler. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. À bientôt.